Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis poissons et ascendants pour votre tirage sentimental de ce mois de mars. Allez, c'est parti. Hier c'était votre guidance générale, je vous le rappelle. Donc voilà, on y va avec le tirage sentimental de ce mois de mars. Et en fin de guidance, une petite lame attirer l'amour à soi, jour après jour. Voilà. Je la mets ici et on verra en fin de vidéo. Voilà. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, à l'invisible. Un tirage sentimental pour toutes les âmes ici présentes. Hop. Voilà. Donc c'est un tirage en croix. Je vous invite à prendre un papier, un carnet ou une feuille ou tout simplement le carnet, le cahier tarot divinatoire que j'ai créé pour la communauté, pour toi-même. Tu peux le retrouver en dessous de la vidéo. Voilà. Ou dans chacune des vidéos, en dessous, tu trouves les liens. Voilà. J'attends quelques instants pour que tu mettes sur pause et que tu ailles chercher de quoi noter. Tu peux bien sûr te l'offrir et offrir à tous tes amis ce cahier tarot divinatoire. C'est tout simplement 44 tirages préimprimés, passé, présent, futur, pour que tu puisses les faire toi-même. 44 tirages préimprimés en croix pour que tu puisses intégrer en toi. Et puis tous les 10 tirages, il y a une page blanche. Enfin bon, c'est tout expliqué pour que tu puisses mettre tes ressentis par écrit ou dessiner tes sensations ou voilà, ou coller des feuilles, coller des plumes, faire ce que tu veux de ce cahier. Voilà, c'est le tien après. Voilà, c'est même pas le prix de, en ce moment de 1 ou 2 paquets de cigarettes, donc ça vaut vraiment le coup. On y va, ça y est? Alors, c'est parti avec la première lame ici, qui est la petite maladie, maladie grave, la pomme. Où en es-tu au niveau vibratoire, au niveau sentimental en ce moment? Comment te sens-tu d'ailleurs? Est-ce que tu es en pleine santé pour attirer à toi vraiment l'amour? Parce que tu l'as compris, si tu manques de santé, eh ben l'amour aura du mal à arriver à toi. Parce que malheureusement, les partenaires extérieurs, eh ben, ils ne voient que la personne en bonne santé. Et c'est assez dramatique. Donc la première des étapes, c'est où en es-tu au niveau de ta santé, au niveau de tes ressentis, au niveau amour-propre. D'accord? L'obstacle qui t'en empêche, c'est de ne pas t'engager dans une relation sur du long terme. C'est ça ton obstacle. Parce que tu as peur que cela ne fonctionne pas. Alors, laisse-moi te dire que tu as tort. Et je m'explique. L'union, le mariage, qui n'échouera jamais, c'est de t'engager et de t'aimer toi-même. Parce que tu es né avec toi et tu mourras avec toi. Donc, l'union et le mariage de toi-même n'échouera pas. Parce que si tu prends soin de toi, que tu t'aimes, il n'y a rien qui peut se passer. Les autres n'ont que des opinions après tout. D'accord? Faut vraiment que tu en prennes conscience. Et la maladie, ça veut dire j'ai du mal à dire, j'ai du mal à agir. Donc, il est important maintenant d'agir pour que tu puisses passer de cette pomme pourrie
à cette pomme belle et rayonnante, pour devenir plus heureuse et épanouie. Je suis là pour t'accompagner dans ce domaine bien précis. Personne ne le fait. Voilà, hein, d'accord. Donc les croyances limitantes, faut vivre caché pour être heureux. Non merci, d'accord. Je suis très bien heureux et comme ça, mais j'ai ce besoin de te partager ce bonheur, d'accord. Parce que toi aussi tu mérites d'être heureux, heureuse et épanouie. C'est pas donné qu'à certaines personnes, d'accord. Donc c'est très important maintenant de transformer cette maladie en une sorte de guérison, une sorte de soin, d'accord. En étant passé par ces maladies, ces traumatismes extrêmes, on peut se rendre compte qu'en s'engageant et en prenant soin de soi, on peut passer de ça à ça. Voilà. Donc, sur du court terme, on a ici le personnage de la petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'arrêter de faire le bébé. Ça veut dire d'arrêter de, tout simplement, de remettre au lendemain, de dire ou de trouver des excuses ou de dire tout simplement, c'est fini pour moi, c'est trop tard, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Non. Arrête de faire le bébé et on va voir sur le long terme qu'est-ce que tu peux faire. On a ici la saison de l'été. Tu peux briller, tu peux réussir à t'en sortir toi aussi. Comment faire pour sortir de cette maladie? Comment faire pour rayonner en t'engageant pleinement pour vivre pleinement ta vie, d'accord? Sans faire le bébé, mais en rayonnant, en brillant. Donc la synthèse de ce tirage, c'est peu importe à l'allure où c'est que tu iras, d'accord? Mais je préfère que tu fasses un pas chaque jour que un pas tous les 10 jours. Le plus important, il faut que tu retiennes ceci, c'est 1 vaut mieux que 0. Donc voilà, pour arrêter de procrastiner et pour attirer l'amour à toi, je t'ai créé l'agenda de la réussite. C'est un planificateur non daté qui te permet tout simplement de ne plus procrastiner. Tu notes tes 3 buts que tu dois absolument faire aujourd'hui. Pas demain, pas dans la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Et tu les fais. N'essaye pas, fais-le. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc pour attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? D'accord? Pour ce mois de mars, on t'indique d'accepter les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer. D'accord? Moi, je ne change personne. Je ne veux pas que l'on me change. Je suis très bien comme ça. Et donc, je ne veux pas que toi aussi, tu changes pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Tu es unique et tu es très belle, très beau comme tu es. D'accord? Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Je n'essaye pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Alors en dessous, en commentaire, tu vas me dire, oui mais Fab, moi j'ai pas de qualité. Alors tu as le devoir d'aller les chercher. Tu t'es trop focalisé sur tes défauts. Alors tu peux diminuer, d'accord? Ou modifier un petit, ou supprimer même ces défauts. Mais en tout cas, il va falloir renforcer ses qualités ou aller les chercher en premier. Peut-être que c'est ta générosité, peut-être c'est ton empathie, peut-être c'est ta sensibilité, peut-être c'est ton côté émotionnel. C'est à toi de noter tes qualités sur un bout de papier ou sur ton cahier tarot divinatoire dans les pages blanches. C'est très important. Je suis là pour t'accompagner et te guider tout au long de l'année.
Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur ça et je ferai des vidéos spécifiques pour ça. Je suis là pour ça, pour toi. Ne l'oublie pas. À demain.